voit-tu le groupe apparaître en dessous? Je sais pas. Terminé, c'est d'autres manières d'interagir en direct. OK, moi, je vois pas. Allô, tout le monde, on espère que vous êtes là. Joël va se connecter en même temps sur son téléphone. Hello! On va voir si... Ah, oui, je pense que ça fonctionne. Parce que moi, je vois pas les commentaires apparaître sur mon téléphone. Ah, il y en a un qui vient d'apparaître. C'est toi qui l'as fait, hein? Je te vois, là, je pense. J'ai fait un petit thumbs up. Ah oui, gars, on les voit. Ah, il y a un beau petit délai quand même, parce que je viens de faire un allô, là. OK. Bon, mais là, on est comme dans le petit 2 minutes qu'on vous parle puis qu'on dit des choses pas vraiment en rapport avec ce qu'on veut dire avec le live parce que on vous laisse vous connecter. D'ailleurs, faites-nous des petits pouces si vous nous voyez. Et surtout, Si vous entendez bien. Oui, surtout si vous nous entendez bien aussi. On a des beaux petits micros en poêle. On fit, en plus, on est noir avec nos boules de poêle. Fait qu'on va attendre qu'il y ait une couple de personnes qui nous font des petits pouces parce que on n'est pas convaincus que ça fonctionne encore en ce moment. Mais je pense que là, il y a comme 3 personnes qui nous écoutent. Si on voit en haut, Exact, ouais. le petit œil, je pense que ça veut dire que c'est le nombre de personnes qui nous écoutent, dont un qui est toi. Je sais pas si moi je compte avec mon téléphone. Non, toi, tu comptes pas. Non, OK. Donc, on devrait avoir en ce moment 2 personnes qui sont à l'écoute en direct. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit pouce ou un petit cœur ou un petit commentaire? Allô? Oh, 4! Ben, 3 en fait, parce que moi, je compte pas. Ouais, c'est ça. Oui, je viens de voir Yes. un pouce apparaître. 2 pouces! Yes! Excellent. Vous entendez bien, juste nous confirmer? Ouais, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires que vous nous entendez bien? Salut Nancy, salut Carole, on entend super bien. Yeah! Toi, tu vas t'occuper des commentaires plus un peu. Parce que... Merci de déléguer déjà. Oui! Parce que moi, je vois pas sur mon écran là, puis là, il faudrait le mettre un peu plus haut. Yeah. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont déjà là. On va vous expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de collaborer. Puis ça, on laisse le temps aux gens de se connecter. On a fait tellement de rappels que tout le monde devrait être à l'écoute et à l'heure. Ceux qui sont disponibles, ceux qui ne sont pas en train de masser, comme vous allez pouvoir voir plus tard, vous allez pouvoir réécouter ce live-là qui va toujours tourner sur la page. C'est juste que quand vous allez commenter, on ne sera pas en direct. Donc, on ne verra pas votre commentaire immédiatement en ce moment. On est au Second Cup à Rosemère. Avec les lumières, on devrait peut-être avoir un coup de soleil. En tout cas, moi, ça réfléchit un petit peu, donc désolé, peut-être baisser l'intensité de votre moniteur ou de votre téléphone. T'as l'air encore plus brillant. Et blanc aussi. Parce qu'il est tellement... Ouais, moi, je reviens de voyage, ça paraît. Est-ce que vous pouvez continuer? Parce que là, on voit qu'il y a 9 personnes qui écoutent en direct si on enlève Joël qui est connecté en même temps. Est-ce que vous pouvez continuer à nous faire des petits allô puis des pouces pour nous montrer que vous êtes bien là, que vous nous entendez, que ça va bien? Si vous voulez un café, on peut vous aller en chercher un. Il risque d'être froid rendu à la maison, mais quand même. Ah, j'ai vu un autre pouce! Yay! Faites-nous des cœurs aussi. Moi, j'aimerais ça avoir un cœur. Un cœur rose pour aller avec les cheveux. Il n'y a que des cœurs rouges. Là, je vois des pouces. Faites-nous un petit cœur. Un autre pouce, c'est bon. Attention au coup de soleil. Merci, bon, Carole. ça veut dire que ça fonctionne puis que vous nous attendez. Mais moi, je j'ai brûle, pas fait plein de petits qu'évidemment- cœurs. Je pense ça qu'il y a commence, juste ça un commence. mini délai. Parce que je pense qu'ils sont rapides sur la réponse. Donc, quand on parle, ça doit prendre un petit délai avant de recevoir ce qu'on dit. Donc, merci tout le monde d'être là. Bravo pour les petits pouces et les commentaires. On va encore attendre un petit 2 minutes que tout le monde soit connecté. Quelqu'un qui veut un café? Marie-Ève? Donc, juste à donner... Pour Marie-Ève. C'est ça, donc on va attendre que tout le monde soit connecté. Pour ceux qui voulaient l'écouter en direct, on va justement laisser les gens avoir le temps de se joindre à nous. Ceux qui ont fini leur client à 7h30 pile, peut-être qu'ils ont prévu de se joindre à nous maintenant. Puis ensuite, on va, comme prévu, vous annoncer nos surprises, nos projets, pourquoi qu'on est là, qu'est-ce qui s'en vient avec le groupe, parce que vous savez que c'est un nouveau groupe depuis la fin 2018. Joël et moi, on a fusionné nos 2 groupes ensemble et on va vous expliquer pourquoi c'est une bonne idée de l'avoir fait et qu'est-ce qu'on veut avec ça. Catherine, regarde. Allô, Catherine? Oh, ça augmente. On est rendu à 11 personnes qui regardent. Ça coupe de temps en temps,
Carole? C'est peut-être le Wi-Fi qui coupe et qui est moins bon. Est-ce que ça coupe vraiment beaucoup ou si en moyenne vous nous entendez bien puis vous êtes capable de bien suivre la conversation? Et quand ça coupe, est-ce que ça reprend comme il faut ou vous avez manqué un bout de conversation? Allô, Jimmy? En passant, Jimmy, j'ai regardé tes réponses au questionnaire que j'ai envoyé. Je vais te revenir probablement demain par rapport à ça. Donc, j'en profite pour tuer un petit peu de temps avant qu'on commence, chose qui va arriver très bientôt. C'est pratique, un live, on peut envoyer les messages directement à nos membres. Bon, on entend bien. Ça reprend comme il faut, fait que c'est génial. On va pouvoir commencer. On va se laisser une autre petite dernière minute. Merci de ceux qui sont là, de vous joindre à nous et de nous mettre les petits commentaires. Moi, j'en suis à mon 2 ou 3e live et c'est le baptême de Joël. C'est le baptême de Joël, donc j'ai fait des webinaires de temps en temps, j'ai fait des vidéos one-on-one et tout ça, mais un Facebook Live en événementiel, c'est la première fois, donc ça va super bien aller. Et à deux en plus. En duo, c'est des choses qu'on fait pas souvent en masso, puis en live non plus, mais là, on le fait aujourd'hui, puis c'est super le fun. Puis croyez-le ou non, Joël et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Oui! Pour ceux qui nous disent merci en passant de vos messages, soit un message privé ou des fois dans les commentaires, de nous dire qu'on a une bonne idée d'être ensemble, qu'on est un bon duo, puis qu'on fit bien ensemble, on se complémente bien. C'est un peu aussi ce que tu m'as dit que tu as reçu comme compliment. Exactement. Merci à tout le monde. On a cliqué rapidement, c'est une des raisons pourquoi on est ensemble, mais oui, très ironiquement ou très drôle, ben c'est notre première fois qu'on se rencontre en personne. Même si la minute qu'on s'est vu, on avait l'impression de se connaître, je pense déjà. Définitivement. Hey, on s'en va dans la même direction, fait que ne veut pas, ça crée des atomes crochés qui font en sorte que on a un peu les mêmes approches par rapport à qu'est-ce qu'on veut véhiculer, qu'est-ce qu'on veut vous partager aussi, de la façon dont on veut le faire, donc autant dans notre pratique individuelle que qu'est-ce qu'on a le goût de vous offrir comme outil, comme façon de faire pour que votre pratique, que vous soyez autonome, que vous soyez travailleur autonome ou que vous soyez salarié, peu importe dans quel contexte vous voulez travailler ou vous travaillez présentement, ça va vous donner justement des bonnes pistes à suivre. Et chose que j'aime par rapport au groupe, puis bon, ça fait déjà plusieurs années que le groupe est là, ça a beaucoup évolué au fil des années. Et qu'est-ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux thérapeutes qui ont été invités par d'autres personnes, d'autres membres, puis on vous incite à continuer de le faire parce que c'est le fun d'avoir du sang neuf. Souvent, on se dit, souvent, il y a le syndrome de l'imposteur aussi qui vient en tant que nouveau thérapeute de dire, je viens de finir, peu importe mes 400 heures ou mes 1000 heures, puis j'ai l'impression que je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Et pourtant, vous avez tellement une force en dedans de vous parce que tout est frais, tout est précis encore à votre idée, puis parfois, j'ai pas peur de le dire parce que je l'ai vu au quotidien. Ceux qui sortent de l'école massent encore mieux que ceux qui massent depuis des années. Puis bon, c'est de ne pas prendre les choses pour acquis. Puis c'est pour ça aussi que la formation continue aussi est le fun. On choisit dans quelle branche on veut aller aussi en massothérapie. Je suis d'accord avec toi, Joël, parce que il y a une bonne partie aussi des gens qui ont pris des mauvais plis, ceux que ça fait longtemps qui masquent, et ceux que ça fait longtemps qui masquent qui n'ont pas fait de formation continue. Donc, ils avaient embarqué un peu dans une certaine routine, puis même, sûrement, il y en a qui commencent à trouver ça plate, puis ont perdu un peu le fun de masser. On va en parler de ça, de la formation continue, pourquoi c'est important d'en faire. Mais, oubliez pas que ceux qui massent depuis longtemps, ils ont l'expérience, mais ceux qui viennent de sortir de l'école, ils ont les nouvelles notions, ils ont la motivation qui est là, ils sont prêts à refaire le monde. Et souvent, il y a des nouvelles choses parce que comme dans n'importe quoi, la massothérapie ne cesse d'évoluer et donc les cours sont adaptés dans les meilleures écoles. Et souvent, les vieux de la vieille, comme moi, par exemple, ça fait 19 ans qu'il est sorti de l'école, on se fait inculquer des nouvelles notions, des nouvelles idées, des nouvelles lignes directrices, un peu comme Joël a dit. Donc, des fois, c'est un vent de fraîcheur d'avoir une nouvelle pensée, une nouvelle pas une motivation, mais une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de voir les choses, puis des choses dans lesquelles on n'avait pas pensé parce que c'est facile d'embarquer dans un certain cadre puis de ne pas sortir de ça. Donc, c'est entre autres pour ça que moi et Joël, on encourage la formation continue pour garder nos horizons ouverts puis d'avoir de nouvelles visions. Mais les nouveaux massos,
vous avez autant à nous apporter dans ce groupe-là que les anciens, juste chacun à notre façon différente. Exactement. Et on est déjà sur notre grande lancée, puis on n'a même pas commencé avec notre commencer les points encore. Puis pendant qu'on est dans le sujet, oui. Je tiens à le préciser parce que moi, jusqu'à même il y a 2 ans, en termes de formation continue, c'était quand même assez limité. Et puis, pour aucune raison, peut-être à cause de qu'est-ce que je dégage, comment je masse et tout ça, quand on masse en duo, il y en a qui pensent que j'ai ma kiné et tout ça. Et c'est comme, à 400 heures, vous êtes capable de faire des excellents massages. Puis, il ne faut pas se dénigrer parce qu'on a juste 400 heures. Puis, tout dépendant du type de massage que vous voulez faire, quel genre de clientèle vous voulez avoir aussi, 400 heures, ça peut être comme amplement suffisant. Puis après ça, vous allez meubler selon ce que vous voulez faire aussi comme massage. Donc, pensez pas que parce que vous sortez de l'école, peu importe de quelle école, il y en a à partir de 400 heures qui peuvent déjà commencer à masser. Vous pouvez faire des excellents traitements aux clients qui viennent vous voir et vous avez un potentiel énorme. Fait qu'il faut juste croire et savoir surtout dans quelle direction on s'en va. Puis c'est la raison pour laquelle le groupe est là pour vous aider à vous donner une ligne directrice aussi. Moi, j'ai peut-être une petite chose à rajouter avant qu'on commence pour vrai sur ce que tu viens de dire. Très bon point. En fait, moi, ce que je vois souvent aussi, c'est des gens qui viennent de sortir de l'école ou qui viennent de faire une formation, puis qui là sont partis, sont motivés, ils veulent leur faire le monde, puis let's go, mais ils prennent pas le temps de bien intégrer ce qu'ils ont appris, puis de bien l'appliquer, puis de le maîtriser avant de passer à d'autres choses. Donc, on voit des fois des gens qui ont beaucoup de formation ou qui en ont beaucoup à un temps rapproché, mais ils utilisent un 10-15% de chacune de ces formations-là. Alors, d'en faire une, de la faire bien, de la maîtriser, et ensuite d'aller en faire un autre, de l'apprendre, de la maîtriser comme il faut, et de jumeler les deux ensemble, qui devient une nouvelle technique, une nouvelle façon de masser. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle formation, ça modifie notre façon de masser, puis ça la personnalise un petit peu avec nous, parce qu'on fait un peu un wrap-up de tout ce qu'on a appris. Mais si on maîtrise, on a beaucoup de formations, mais on maîtrise rien, ça donne rien. Et voilà. Fait que souvent, je le vois dans mes groupes de ventouses, quand je viens de donner le premier cours, là, tout le monde est super motivé, enthousiaste avec la formation numéro 1. Puis c'est quand le 2, c'est quand le 2? Et ma réponse, c'est ça, c'est aller pratiquer, aller maîtriser, parce que le 2, c'est supposé d'être ce que tu sais déjà du niveau 1, on va l'apporter plus loin. Mais en sortant du niveau 1, il faut l'apprendre, il faut le maîtriser, il faut le pratiquer et il faut le ressentir aussi dans les mains. Il faut l'apprendre, ça se développe ça. Fait qu'on est-tu prêt à commencer pour vrai? On est prêt à commencer pour vrai. Pour ceux qui me connaissent via l'emoji qui est sur le groupe, parce que... ça ressemble beaucoup plus que le mien. Depuis 6 mois, j'utilise beaucoup les emojis, mais bon, je trouve que ça rend la chose plus ludique, plus familière aussi, tout en gardant l'aspect professionnel. Donc, Joël de Grandpré, massothérapeute depuis 2012. Tissu profond, massage suédois cinétique, lomi-lomi et bientôt ventouse. J'ai hâte, parce que je l'utilise déjà sur moi-même un peu, mais bon, sans vraiment de technique. Donc, le fait de pouvoir assimiler vraiment des vraies manœuvres, ça va être le fun. J'ai un background de gestionnaire de succursale dans le commerce de détail, donc c'est complètement à l'opposé de la masso. J'ai gardé le côté service à la clientèle, le contact client qui est hyper important pour moi et qui fait la différence dans ma pratique au quotidien. C'est la raison pour laquelle les gens viennent me revoir. Je dirais pas plus comme les soins que je donne comme tel, parce que bon, on est quand même là pour ça à la base. Mais mon approche fait beaucoup parler, la façon dont je crée des liens et d'aider vraiment le client à s'améliorer dans son mieux-être au quotidien. C'est ça qui fait la différence de mon cas. Et puis, dans tout mon parcours professionnel, même avant la masso, j'ai toujours eu cette facilité-là à pouvoir trouver des façons d'améliorer ou de rendre plus simple tout simplement, ou de faire les choses plus rapidement avec le même résultat. Et c'est quelque chose que, pour moi-même, j'ai commencé à faire dans mes premières années en massothérapie. Et au fil des années, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces outils-là? Il y a le maximisateur, entre autres, que certains connaissent. Il y en a qui ne l'utilisent toujours pas. Et puis... À venir. Moi aussi, à venir. Mais c'est ça, il y a plein de choses qui sont simples, entre autres, que vous pouvez appliquer au quotidien. Puis des fois, on se dit, c'est tellement simple que ça donne peut-être pas de résultats. Mais la réalité est qu'il y a plein de choses vraiment simples que, si vous les faites au quotidien, va définitivement donner des résultats. Et meilleur exemple de ça, mon année 2018, où j'ai réorganisé plein de choses dans ma pratique.
c'est là où j'ai mis des choses en place et que je faisais de façon systématique. Et je dis pas ça pour me vanter, c'est encore par moments, chez nous, des fois, je suis ému dans ma propre bulle. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'être fier de nous, puis de s'impressionner aussi. Oui, puis je suis encore impressionné. Je fais juste revivre ces moments-là dans ma tête. Et dans mon année 2018, comparativement à 2017, j'ai fait 13 fois mon salaire de l'année d'avant, qui est pas négligeable. Des fois, on se dit, hey, je fais le double, ça va être écœurant. J'ai fait 13 fois. Fait que pour moi, je plane autant dans ma pratique, dans ma vie en général, à cause de ça aussi. Et à cause du groupe, de voir que le groupe, en fait, ne m'appartient plus. Parce que je me dis que le groupe vous appartient à vous parce que à chaque jour, je vois des thérapeutes poser des questions, que ce soit comment faire telle chose ou il m'est arrivé telle situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous avez réagi? Donc, je suis hyper content d'avoir mis ce groupe-là sur pied et ça aide déjà beaucoup de personnes et il y a tellement de choses qui s'en viennent. On essaie de doser et on va en parler un petit peu plus tard, mais on le fait pour vous, ce groupe-là. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin pour aller plus loin. Donc, sur ça, je laisse la parole à Marie-Claude qui va parler un peu de son parcours à elle. Quelle belle présentation, Joël. Merci. Merci. Partner. Bonjour, Marie-Claude Légaré, massothérapeute. Ça fait 19 ans que je suis massothérapeute. J'ai été beaucoup dans le sport quand j'étais jeune. J'ai été aussi en formation musicale intensive. Je pense que ça vient de là. Ma discipline, le besoin de me dépasser. Mais j'ai fait aussi des sports autant individuels qu'en équipe. Donc, c'est important pour moi d'essayer d'être un leader puis de rassembler tout le monde, mais de pas vouloir... En fait, de montrer par l'exemple puis d'essayer d'inspirer les gens. C'est deux de mes buts professionnels qui est de moi me réaliser en tant que massothérapeute pour pouvoir aider le plus de gens possible, mais aussi pour la massothérapie, de faire développer la massothérapie. Donc, autant la massothérapie que les massothérapeutes sont importants pour moi pour pouvoir aider le plus possible de gens et aider le plus possible de massos à aider le plus possible de gens parce que ce soit Joël ou moi, on peut pas masser tout le monde. Hein? Donc moi, je suis beaucoup en biomécanique, donc j'ai fait tous les cours suédois, kinésithérapie, des petits choux, fascia, tous les cours à l'école classique de massothérapie qui sont vraiment plus en biomécanique, moins en énergétique, ça m'intéresse un peu moins, malgré le fait que je suis super ouverte à ça. J'ai commencé à sortir de l'école de masso il y a plusieurs années en ayant fait des formations complémentaires à la masso, en étant régulièrement la seule masso dans la salle, en étant avec des physios, des entraîneurs un peu partout et en sortant aussi du Québec en allant à Toronto régulièrement. Donc, je crois que c'est ce qui me démarque un peu des autres dans le sens où je me fais souvent dire, mais en fait, tu fais quoi? T'es pas vraiment une vraie massothérapeute. Donc, je considère que ma base est massage sportif et des petits choux et mes deux spécialités un peu plus poussées sont justement les ventouses que tout le monde peut associer à moi maintenant et Fascial Stretch Therapy, le FST qui est en fait l'étirement des chaînes myofaciales. Voilà ce qui m'a poussé à faire les cours de ventouse entre autres ou vouloir aussi aider les massos. C'est que je trouve que ce qui était au Québec en ce moment était très bien, mais qu'il y avait aussi place à l'amélioration. Et entre autres pour les ventouses ça existait déjà au Québec, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça existe depuis très longtemps, de partout dans le monde. Vous allez apprendre ça dans mes formations, ceux qui veulent les faire. Mais je trouvais que c'était très déficient au Québec et que ça méritait d'être plus poussé, mais surtout reconnu par les associations. Donc, que les massos soient en droit de faire ces traitements-là et que les gens puissent aussi recevoir des reçus d'assurance, donc des remboursements pour des soins qui font vraiment la différence. Donc voilà, je ne parlerai pas trop de ventouses parce que on va faire le live juste là-dessus, puis je vais en parler jusqu'à demain matin. Mais en gros, c'est mon parcours à moi. Et moi aussi, j'ai, comme je vous dis, la réussite des massos à cœur. Donc moi, j'avais aussi mon groupe Facebook qui était Massothérapeute Québec, que j'ai annoncé 1000 fois qui fermait. Pourquoi? Parce que je me suis associée avec le groupe de Joël. Son groupe était déjà un peu plus gros, avec plus de gens. On a fait un ménage. On va vous expliquer qui est maintenant membre du groupe plus tard. Mais je crois que justement, ce que je voyais avec Joël, je me retrouvais beaucoup là-dedans.
et je voyais des côtés qui étaient différents de moi. Donc, je voyais autant quelqu'un qui s'en allait à la même place que moi, avec la même énergie, la même drive que moi, chose qui est assez rare. Et puis, qui complémentait soit des faiblesses, qui lui avait des forces, etc. Et je trouvais que nos deux groupes se ressemblaient excessivement. Donc, j'avais peur que le monde s'y perde là-dedans et qu'il y ait un peu de répétition. Donc, plutôt que de poster 2-3 fois les mêmes affaires sur les mêmes groupes, ben, je lui ai proposé qu'on se joigne ensemble et tout de suite, ça a connecté. Oui, exactement. Puis, déjà de voir que quelqu'un veut combiner deux groupes ensemble en disant que la personne aime ce qu'on fait, c'est tout le temps valorisant. Puis en même temps, c'est la vision de dire on va aller rejoindre plus de monde, même s'il y a des gens effectivement qui étaient dans les deux groupes au départ. Puis d'aller chercher justement des compléments parce que malgré notre passion qui est assez semblable, on a des parcours différents et d'aller chercher les forces de l'un l'autre. Donc moi j'ai pas de temps, elle a du temps. Donc à ce moment-là, on peut plus facilement déléguer certains projets. Ben c'est ça que je voulais dire aussi, dans le fond, c'est qu'on n'a pas, tu sais, notre carrière de masso, c'est sûr que c'est ça la chose la plus importante pour nous comme pour vous aussi. Mais on n'a pas, comme exemple, moi, en travaillant 9 à 9 la semaine, j'ai pas tant de temps que ça en dehors pour pouvoir faire tout ce que je voulais. Et Joël a des forces, entre autres l'informatique, ces choses-là que moi je n'ai pas, et du temps que moi j'ai dans une journée que lui n'a pas nécessairement non plus. Des forces, des faiblesses qui venaient se compléter, qui créent réussir en massothérapie au Québec. Donc, voilà, on va vous définir un peu plus notre mission puis notre vision. Dans le fond, on vient de pas mal tout dire ça dans le début. En fait, c'est dans la description du groupe qu'on a mis, qu'on a travaillé fort. On a pesé chacun de nos mots. On a choisi nos mots avec vraiment grand soin et ça peut pas être plus précis et exactement ce qu'on veut que ça. En espérant que ça réponde à vos besoins, comme je l'ai dit tantôt, et c'est notre priorité. Notre mission à nous, c'est vous, c'est nous tous ensemble, parce que un tout seul, ça va bien, mais ensemble, on l'a dit dans notre présentation avant même de commencer, les idées de tout le monde sont bonnes, les idées de tout le monde vont apporter un petit quelque chose, puis des fois, c'est même pas l'idée que la personne va apporter, mais ce qui va te faire réfléchir, qui va te donner une nouvelle idée. Donc, en groupe, c'est vraiment l'effet miroir qui donne de plus en plus de résultats. Alors, notre mission, c'est de pousser la masso autant que d'aider les massothérapeutes. Et ça, ben, on y arrive avec vous aussi. Nous, on est juste le capitaine du bateau, mais le bateau ne va pas avancer tout seul s'il n'y a personne qui rame non plus. Voilà. Exactement. Puis dans Réussir en massothérapie au Québec, ben, on accepte tous les massothérapeutes qui sont au Québec. C'est pas compliqué. C'est nos deux critères. Qui sont assez simples. Et on a quand même connu une montée fulgurante en nombre de membres, ne serait-ce que dans les 6 derniers mois. Et on en refuse quand même beaucoup. C'est assez surprenant. Autant des Québécois qui sont pas massothérapeutes, qui travaillent dans un autre domaine de la santé et tout ça, mais d'autres personnes aussi qui sont massothérapeutes, mais à l'extérieur du Québec. On veut vraiment concentrer ça pour que ça reflète votre réalité, notre réalité à tous, et d'offrir les meilleurs outils possibles à ce moment-là. Alors, je pense aussi que moi, j'aimerais rajouter que c'est sûr qu'on veut être un gros groupe, qu'on veut être le plus de massos possible, parce que plus qu'on est, mieux que ça va être. Mais on est, je pense, Joël et moi, jamais la quantité, on la met pas au détriment de la qualité. C'est ce qu'on veut avoir dans le groupe, la qualité. C'est pour ça qu'on prend pas nécessairement les meilleurs massos, mais on veut des massos, puis des massos qui font partie d'une association, qui veulent aller de l'avant, mais qui font partie d'une association, et des massos qu'on serait pas nécessairement gênés de référer parce qu'on veut travailler justement tout le monde ensemble. Exactement. Dans notre vision, pour clore ce sujet-là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, qu'est-ce qui pas détermine, mais qu'est-ce qui donne beaucoup de visibilité au groupe? Et c'est un peu drôle parce que j'ai un peu créé ma notoriété de masso à cause de ce groupe-là. C'est le côté proactif du contenu qui est là. Et je me suis même rendu compte un peu par surprise qu'il y a des gens haut placés dans des écoles qui me disaient maintenant, t'as mis telle chose sur le groupe. J'étais comme, OK, non seulement tu suis le groupe, mais t'es au courant, t'es la première personne qui me parle du post que je viens de mettre. Donc, la notoriété du groupe est là aussi à cause du côté proactif. Donc, comme on l'a un petit peu rectifié dans les règlements et dans le message de bienvenue dans le groupe, toutes vos opinions sont bonnes.
faut que ça reste dans le respect de tout le monde. Donc, il y a différentes écoles, il y a différentes associations, il y a différentes formations. C'est pas toutes des formations ou des écoles ou des associations qui vous rejoignent, mais ça ne fait pas de ces lieux-là ou de ces formations-là des formations qui ne sont pas bonnes. Donc, chacun a son parcours, chacun a ses idéologies aussi dans le domaine. Comme dans n'importe quel autre domaine, il y a des choses qui vont nous accrocher plus que d'autres. Puis, c'est le respect de cette diversité-là qui est vraiment important. Oui, puis peut-être pour mettre un point clair tout de suite, j'ai annoncé justement ce matin que moi, je suis rendu membre active à l'AQTN. Donc, je suis responsable de la gestion de la formation continue, de la réussite professionnelle des membres. Je fais des révisions de textes. Bref, j'ai des tâches à l'AQTN. Mais ce n'est pas une raison pour moi de vanter seulement l'AQTN parce que je crois en d'autres associations aussi. D'ailleurs, il y en a beaucoup, en fait, la majorité qui soutiennent mon cours de ventouse. Donc, vous en avez déjà entendu parler dans un autre live que j'ai fait et certaines vidéos aussi. Alors que ça soit bien clair, on veut pas nécessairement que vous empêchiez de donner votre opinion, mais il y a une façon de dire les choses. Exactement. Et on veut pas non plus que vous donnez nécessairement du négatif pour remonter d'autres non plus. Alors oui, moi je vais partager des choses de l'AQTN, plus à titre informatif que pour vendre l'AQTN. Même chose pour Joël qui ferait partie de son autre... De l'AMQ, pour la nommer. De même chose exemple, on serait pas d'accord avec une chose ou deux de la FQM. C'est bien de le dire, puis c'est correct de le dire, mais il y a une façon respectueuse et encore une fois, comme on a fait, choisissez vos mots. Donc sinon, un petit avertissement de notre part, et c'est des choses que nous, on tolère pas sur le groupe, ça fait partie des règlements. Donc, tout se dit dans le respect et c'est ce qu'on vous demande. Exact. Ça clore un peu le côté présentation. Continuez à faire des pouces pour nous dire que vous nous voyez et que vous nous entendez bien. On voulait quand même que vous ayez un portrait global de qui on est parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des présentations comme ça. C'est pas tous les jours qu'on a le même horaire aussi qui permet en sorte de faire des lives comme ça. Merci pour les pouces. Yeah! Donc, on va rentrer dans le concret du sujet, donc du live. Ce qui s'en vient avec nous puis avec vous. Qu'est-ce qu'on a à vous offrir? Ouais. Fait que tu veux peut-être y aller avec les premières grandes lignes de qu'est-ce qui s'en vient, Marc-Claude? Ouais, en fait, vous avez vu l'option des formations que tout le monde annonçait, les écoles, les cours. On va avoir un petit... pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir contacter directement moi ou Joël. On va avoir une petite nouvelle norme pour pouvoir faire la publication d'annonces pour les cours, les formations. Donc, ça va être intéressant pour les écoles et les formateurs indépendants comme moi, exemple, pour pouvoir avoir un forfait mensuel par mois pour pouvoir annoncer d'un nombre illimité de toutes les formations que vous voulez, versus d'autres qui font moins de formations et qui voudraient payer pour une annonce, pour une seule formation. On va créer un événement Facebook. L'événement va aussi créer un rappel. Vous savez que notre groupe, on est le groupe le plus proactif de massothérapie et de thérapeutes au Québec. Donc, les gens voient les posts, commentent les posts. Ce que vous allez poster, ça va vous revenir. Et par expérience personnelle, encore une fois, avec mes cours de ventouse, c'est le groupe qui m'a apporté le plus d'élèves, d'inscriptions. Donc, les écoles, les instructeurs, les gens qui sont indépendants, tout le monde qui offre de la formation, ou même ça peut être aussi une conférence, une soirée quelconque, mais là où il faut que les massos paient, ben à ce moment-là, on va demander une petite contribution parce que ça va vous revenir à grand nombre. Mais tous les autres événements qui sont gratuits, vous pouvez les annoncer une fois sur la page avec un rappel. Pour ce qui est des formations, si vous voulez plus de détails, vous contactez moi ou Joël. On va vous envoyer la liste des prix, le formulaire, etc. Ça va nous faire plaisir. Exactement. Et dans les commentaires du live, je ferai ça très bientôt. Oui. Cette nuit, probablement. Donc, on a des adresses courriels qui ont été créées spécifiquement pour pas que ça rentre en conflit, entre autres avec notre adresse courriel professionnelle, donc pour vraiment pouvoir cibler qu'est-ce qui vient du groupe. Donc, ça sera mis dans les commentaires. Vous pourrez nous rejoindre avec cette adresse courriel-là. Je pense même chose si jamais vous avez une publication que vous n'êtes pas sûr si on va accepter ou pas, ou que vous voulez faire pré-approuver, vous pouvez nous l'envoyer sur nos adresses courriel du groupe, à Joël ou à moi, ou même en message privé aussi. Sans problème, c'est très respectueux. Il y a déjà des gens qui ont fait ça pour savoir si on était d'accord avec ça, si ça passait. Donc, merci pour ceux qui le font. Hein. On est rendu à 22 personnes qui nous regardent en ce moment. C'est très cool. Et parlant de ça, de publication, des fois ça arrive en fait.
plus souvent que je l'aurais pensé. Des gens qui veulent annoncer des choses à vendre, qui veulent se départir des livres, des tables, chaises de massage. Demandez-nous pas la permission de tout ce qui peut être bénéfique aux autres que vous voulez vous départir ou que... Mettez-les d'emblée, mettez des photos, mettez surtout de quel endroit vous êtes, parce que des fois, c'est comme j'ai une chaise à vendre, j'ai une chaise à donner, même j'ai déjà vu ça. J'ai même déjà vu un kit de pierre chaude à donner. Donc, mentionnez d'où vous venez pour que ce soit plus facile d'interagir et de pas polluer, en fait, d'avoir plein de questions. Moi, je pense que je dirais juste de mettre le plus de détails possible. Exactement. Le prix, pour que la personne, si elle a une question qui reste, ben là, elle vous contacte. Même vous, ça va vous faire moins de messages à trier. Hein. On sait que des fois, entre deux clients, on a juste 5 minutes. Donc, l'adresse, le prix, les conditions, des photos, le plus de choses que vous êtes capable de donner sur vos articles à vendre ou à donner, ou etc., allez-y avec ça. Excellent. Première grosse nouvelle, première, la principale, il n'y a pas de roulement de tambour, mais il y a bien du monde, fait que j'ose pas trop faire de bruit. C'est que, en date de ce soir, il y a un site internet spécifique au groupe de Réussir en massothérapie au Québec qui est déjà en place. Donc, c'est les premières fondations qui sont là. Il y a plein de choses qui vont être à fignoler, tout ça. Mais si vous allez sur le rmqc.ca, vous allez pouvoir voir notre site internet. Il y a des choses qu'on va pouvoir de prendre en fait du groupe Facebook pour les mettre là-dessus, des choses qui sont pertinentes au fil du temps. Vous allez découvrir des astuces, des trucs qu'on veut vous partager. Il va y avoir une section ressources aussi, donc que ce soit des livres, des DVD, des vidéos qui soient en ligne ou quoi que ce soit. Donc, un genre de bibliothèque d'outils et des ressources que vous pouvez utiliser. On va mettre ça là. On va aussi demander sur le groupe ceux qui ont des livres qui ont aimé, mais qui leur ont été utiles, des articles, des vidéos ou quelqu'un que vous suivez justement sur une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, ben vous pouvez nous les partager. Nous, on va les mettre là-dessus parce que idéalement, on aimerait ça mettre ce que les gens nous ont déjà recommandé ou qu'on a déjà lu puis qui ça leur a été utile, parce que si ça a été utile à vous, ça va être utile à d'autres personnes. Définitivement. Même chose pour la musique ou des choses comme ça que vous voulez, ben ça va être là-dessus dans le groupe ressources. Puis dans cette chose-là, éventuellement, Joël et moi, on va créer aussi des astuces très courtes, mais avec beaucoup d'informations et très concis, pour pouvoir vous aider dans votre pratique professionnelle, que vous allez pouvoir choisir avec des thèmes dont, exemple, si vous n'avez pas de problème d'aller chercher des nouveaux clients, mais votre difficulté à vous, c'est que les clients reviennent, de les garder, ces clients-là. Bien, on va avoir un onglet avec plusieurs astuces, plusieurs petits articles courts ou vidéos que Joël et moi, on va mettre là-dessus et que vous pourrez visionner pour pouvoir vous aider dans les difficultés que vous allez avoir et les forces que vous avez déjà, ben vous les passez ou vous faites juste les réviser. C'est ça, donc on va prendre vos suggestions, tout comme sur le groupe Facebook aussi. Ouais. Puis ça va devenir vraiment une plateforme, parce que le groupe de Facebook, je veux dire, on y va un petit peu au quotidien, puis le post de 2 semaines, on y pense déjà plus. Pour rendre ça un petit peu plus intemporel, puis de garder un peu la crème de toute l'information, le site internet va être là pour ça, puis ça va vous permettre aussi d'avoir un contact peut-être un petit peu plus direct avec nous pour raison. Ça va être un peu plus facile de s'y retrouver aussi. Tu sais, Joël m'a appris qu'on pouvait faire dans la barre recherche en haut, si jamais vous ne le savez pas, dans notre groupe en haut, dans la barre recherche. Si vous tapez exemple ventouse, vous allez voir tout ce qui est sorti des posts qui a le mot ventouse dedans. Alors, si vous... c'était quoi déjà? Ou exemple, le kit de pierre chaude que quelqu'un était prêt à vendre ou à donner, puis vous l'avez vu il y a une semaine ou deux, puis merde, finalement, vous connaissez quelqu'un qui voulait l'avoir, ben vous pouvez écrire pierre chaude en haut, puis vous allez le retrouver plus facilement. Bref, comme Joël a dit, ça va être comme une bibliothèque, un wrap-up de tout ce qu'on a remis qui sera le plus pertinent, le plus intéressant et qui aura aidé le plus de gens possible. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver là-dedans. Exactement. Donc, sur le site web, c'est déjà en ligne, mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises à jour et il y a beaucoup de choses qu'on va rajouter aussi parce que, évidemment, on vous réserve quelques surprises qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui. On ne peut pas tout livrer. On peut pas tout livrer. Ça viendra au fil du temps. On pourra mettre quand même si il n'est pas disponible présentement sur le site, une des premières choses qui va être ajoutée, c'est un portail emploi, donc pour, entre autres, les nouveaux thérapeutes ou ceux qui, pour peu importe la raison, sont amenés de travailler soit à leur compte ou dans un endroit particulier pour se localiser ailleurs. Ça va être là aussi. On est en train de tranquillement créer
des communications avec des commerces justement en massothérapie. Donc, on va avoir une belle visibilité aussi par rapport à ça. On est en train de faire des liens avec beaucoup de monde, comme vous pouvez vous imaginer. Tous les influenceurs, les gens qui ont du pouvoir dans le domaine de la massothérapie. Joël l'a dit tantôt avec les écoles pour les formations, entre autres, mais aussi justement les employeurs, les gros employeurs. Ça va être aussi possible de pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait sous-louer votre local ou vous annoncer un local. Moi, je vais en avoir bientôt, ceux qui veulent venir travailler avec moi. Oui, donc ça reste à venir aussi dans les surprises, dans les choses à venir, dans les choses qui vont aussi avoir des updates régulièrement. Autre chose sur le site web, on a fait le tour. On a pas mal fait le tour par rapport au site web. Les surprises. Oui, mais c'est des surprises. Voilà, qui viendra tout de suite. Donc, je vous invite quand même, comme on a parlé un petit peu au début, puis au fil du live, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est, oui, on a des idées de choses qu'on veut déjà mettre en place. Sur la page principale même du site Internet, vous allez voir, pour ceux qui l'avaient jamais vu, il y a une vidéo d'Eric Brown, qui est un thérapeute de l'Ontario, quand même assez réputé au Canada, avec qui j'ai eu quelques entretiens et qui a beaucoup milité pour faire avancer la massothérapie au Canada. Mais bon, c'est du matériel anglophone et suite aux conversations qu'on a eues lui et moi, il m'a donné la permission d'utiliser une partie de son matériel pour le rendre disponible aux francophones parce que justement c'est des livres, c'est des conférences qu'il a fait qui n'étaient qu'en anglais. Donc il est hyper content de me permettre d'amener ce matériel-là justement au Québec pour les thérapeutes francophones. Il y a plein de matériel là-dedans. Si je prends juste ça, j'ai déjà des projets pour le groupe pour les 5 prochaines années. Mais malgré ces idées-là qu'on a déjà, Marie-Claude et moi, on veut être sûr que ça réponde à vos besoins. Donc, même dans les commentaires du live ici ou dans un post tout nouveau sur le groupe, dites-nous de quoi vous avez besoin, que vous soyez un nouveau thérapeute ou même si ça fait 10-15 ans que vous êtes thérapeute puis il y a quelque chose dans votre pratique qui vous agace ou qui vous bloque, sans que ça soit nécessairement un gros blocage, ben marquez-les-nous, donnez-nous vos suggestions. Aussi, parce que bon, on a parlé aussi tantôt, on veut faire grandir le groupe de plus en plus, même si la quantité n'est pas le but ultime. Si vous avez des collègues qui ne sont pas déjà sur le groupe, invitez-les à venir joindre le groupe. On répond quand même assez rapidement aux autorisations. Ouais, nous, on voit les gens qui font une demande pour faire partie de notre groupe, être membre. Puis quand c'est vous qui avez ajouté une personne, on le voit que c'est de vous qui est la référence. Donc, la plupart du temps, sont acceptés un petit peu plus rapidement. On vous demanderait juste de vraiment inviter seulement des massos du Québec. C'est vraiment notre règlement premier et c'est seulement ces gens-là qu'on accepte. Donc, si on se rend compte que ces gens-là sont, exemple, quelqu'un qui vend des produits de masso, qui a affaire aux massos, ou un propriétaire de magasin de produits de masso, mais que cette personne-là n'est pas masso, ben cette personne-là, si on s'en rend compte, on va la sortir du groupe parce qu'on veut vraiment des massos. Ça va nous faire plaisir si cette personne-là veut nous envoyer un message, soit sur le courriel Marie-Claude à rmqc.ca ou Joël à commercial.rmqc.ca pour pouvoir mettre une annonce de ces produits ou ces choses-là. Ça va être faisable. Nous-mêmes, on va poster cette annonce-là, mais on veut que des massos. Donc, quand vous invitez les gens, il faut que ce soit vos collègues, des amis qui sont massos. Et le plus de gens qu'on est, comme on a dit, qui vont aussi être proactifs, va faire qu'on va avoir qualité et quantité dans notre groupe. Mais pour l'instant, on n'est pas déçus, puis on veut que ça continue comme ça. Comme Joël a fait le dernier post, on a en moyenne par semaine 10 à 15 nouveaux membres. Et ça, c'est grâce à vous, parce qu'il y en a beaucoup que c'est des invitations. Donc, merci à tout le monde d'inviter les gens et merci de participer, parce que c'est très important pour nous, la proactivité. Et je pense que si on avait un mot à mettre à côté de réussir en massothérapie au Québec, c'est proactivité. Non, c'est wow! C'est wow! Quelle proactivité! et c'est exactement ça qu'on veut, être associé à ça. Parce que après ça, justement, d'aider les autres, si le groupe est proactif, ça répond. S'il y a une école qui veut annoncer ses cours, si le groupe est proactif, ça répond encore à tout ce qu'on essaye de faire. Et on le fait pour vous, donc plus que c'est proactif, exactement ce que je l'ai dit, plus qu'on le sait comment vous aider parce que vous nous dites et vous nous le demandez. Donc si vous avez une difficulté, un point sur lequel vous accrochez, que ce soit quelque chose de minime ou quelque chose de gros,
Et ayez pas peur de nous le dire parce que vous n'aurez pas l'air stupide ou qu'est-ce que les autres vont penser parce qu'il y en a peut-être 100 autres qui ont la même difficulté, qui n'osent pas le dire ou qui ont cette difficulté-là et qui savent même pas qu'ils ont cette difficulté-là. Donc, allez-y, puis souvent, il y a nous qui va répondre assez rapidement, mais il y en a plein d'autres qui va donner. Puis moi, j'ai pris plein de bonnes idées de d'autres mondes sur quelqu'un que j'avais déjà répondu. Donc voilà. Continuez avec les petits pouces pour me montrer que vous aimez ça puis que vous êtes là encore. On a 24 personnes qui nous écoutent, je suis contente. Donc voilà. Et faites-nous un j'aime sur ce vidéo live-là. Plus qu'il y a d'interactivité et de proactivité, plus que le groupe sort aussi dans les recherches. Donc c'est évidemment une de nos petites demandes qui nous fait plaisir parce que oui, on veut avoir plus de monde possible pour aider le plus de monde possible comme on a dit tantôt. Une belle petite pluie de pouces qui vient de passer, c'est génial. Une pluie de pouces, on aime ça! En tout cas, on vous remercie la vingtaine de personnes quand même qui sont là depuis le début. C'est un gros merci à vous pour faire du groupe, le groupe qu'il est maintenant. Merci à Marie-Claude de s'être joint. Merci à Joël aussi. Puis gênez-vous pas de poser vos questions, mettez vos suggestions aussi dans les commentaires. On est vraiment contents. Je veux le mentionner, on est vraiment contents. À chaque fois qu'on se parle, on jubile, on a des idées, on est excités, puis on a de la drive, fait qu'on veut pousser, mais aidez-nous à condenser ça puis à la bonne place pour vous, parce que pour vrai, je pense qu'on est un baril de TNT qui est une usine à énergie qui se renouvelle tout le temps. Et puis, il y a une grosse partie que c'est vous qui nous motivez. Ah oui. Beaucoup, hein? Donc oui, on voulait prendre la peine de vous remercier, puis on est content d'être là, on aime ce qu'on fait, puis on espère qu'on va vous inspirer, puis vous nous inspirez aussi. Fait que sur ça, on vous laisse la soirée. Commentez, même si vous n'êtes pas en direct puis vous le réécoutez plus tard, commentez, on va vous répondre. Dites-nous ce que vous avez besoin, dites-nous comment vous avez aimé ça, dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous vos idées, puis voilà. Puis allez faire un petit tour sur le site, dites-nous qu'est-ce que vous aimez à date, qu'est-ce que vous aimez pas, on va modifier ça au fil du temps selon ce qui vous fait plaisir. Fait que merci à tout le monde et on se revoit soit ensemble ou individuellement dans une vidéo prochainement. Yes! Bonne soirée tout le monde, Bye, merci. Merci.